Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur les métiers de la filière forêt-bois. Nous sommes ensemble donc pour 30 minutes maximum pour vous faire découvrir les métiers qui concernent l'aval de la filière, c'est-à-dire ceux qui se situent après la scierie. Donc les bois sciés vont approvisionner des charpentiers, des menuisiers, mais aussi des industriels de la deuxième transformation comme des panottiers. Nous avons la chance d'accueillir trois acteurs de la filière du Grand Est. Donc avant de leur donner la parole, quelques chiffres. Donc la filière forêt-bois, c'est plus de 11 000 établissements, près de 55 000 emplois, avec un prévisionnel de 8 000 recrutements sur 2022. C'est une filière dynamique, on peut le dire. Monsieur Christophe Noirel, donc vous intervenez, vous êtes apprenti aujourd'hui. Euh, Oui. Vous avez fait une formation au lycée Charles de Gaulle. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui a fait votre choix et en quoi consiste votre métier aujourd'hui? Alors, comme vous avez dit, je m'appelle Noirel Christopher. Je suis en BTS Système Constructif Habitat au lycée Charles de Gaulle à Chaumont, en alternance avec l'entreprise Martin, donc spécialisée dans les travaux de charpente, couverture, zinguerie, isolation et bardage. J'ai fait une seconde pro donc au lycée Charles de Gaulle en stage, et seulement après je suis devenu en formule apprenti à partir de la première jusqu'à aujourd'hui en BTS. Donc la filière consiste à former des charpentiers, des techniciens constructeurs bois euh, sur le métier de la charpente. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette formation? Comment ça s'est passé pour vous? Le métier du bois, ça a toujours été quelque chose d'intéressant pour moi, et comme je suis un petit peu curieux, j'ai voulu rentrer dans cette filière pour approfondir mes connaissances par rapport au bois et surtout le travailler en hauteur. Là, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous décrire une sorte de journée type pour vous? Alors, dans l'entreprise, c'est pas pareil qu'au lycée. Donc, en entreprise, le matin, on arrive, on a un petit chantier de charpente, et ben on demande les plans parce que mon entreprise a fait un bureau d'études. Donc, c'est elle qui fait les plans, c'est elle qui fait tout ce qui est métré, tout ça, donc prendre les mesures. Donc, on récupère les plans. Ensuite, on fait une implantation sur chantier pour savoir comment on va structurer, enfin comment on va poser la charpente sur ce bâtiment, et seulement après on fait la mise en œuvre, euh, dont il y a différentes mises en œuvre hein, par rapport au bois, l'approvisionnement euh, ou alors enfin on pose directement la charpente là-bas sur le chantier. Et c'est un travail plutôt d'équipe, individuel. Vous êtes à peu près combien par chantier? Comment ça se passe l'organisation? Par chantier, donc on peut être soit 4 ou 3. Ça peut être des équipes de 2 à 4. Voilà, 2 à 4 personnes. Et vous avez des compétences un peu complémentaires ou plutôt un peu les Alors, mêmes? les compétences varient. Ça peut être stagiaire comme euh, un bac pro, technicien constructeur bois, ou une personne en CAP, donc un apprenti. Euh, Ça peut varier. La qualification, en tout cas, il faut en tout cas un charpentier dans l'équipe quand on travaille la charpente. Très bien. Et un chantier, ça dure combien de temps en général ou est-ce qu'il y a une moyenne pour donner Ça, ça dépend. Ça peut durer une semaine comme ça peut durer 3 mois, ça peut durer 4 mois. Ça dépend de la charpente, ça dépend du travail à faire. Euh, voilà, ça dépend du chantier, des Et ça conditions nécessite aussi. pour vous beaucoup de mobilité quand vous êtes sur un chantier entre guillemets, vous partez pour la semaine. Comment ça s'organise finalement aussi en termes de charge de travail ou d'organisation pour vous? Alors pour nous, bah, on réfléchit avant de partir, c'est-à-dire on approvisionne le chantier, on regarde un peu les conditions météo aussi, et quand on part en déplacement, si on part en déplacement, c'est que c'est vraiment loin de l'entreprise. Donc c'est là où il faut approvisionner toutes les journées et gagner du temps et de la main d'œuvre. Alors, une autre question, qu'est-ce qui vous motive, vous, le matin quand vous vous levez? Alors le matin quand je me lève, c'est de savoir que je vais travailler du bois. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que le bois, c'est particulier comme matériau? Parce que avec le bois,
on construit tout type de bâtiment, tout est possible. Il n'y a pas d'impossible avec le bois. Et puis quand on a fini le chantier et qu'on regarde la structure qu'on a montée, on s'imagine même pas à quel point c'est beau, c'est très gros, et c'est de là où on est fier. On est fier d'avoir travaillé le bois. Donc là, je vais laisser la parole à Pluriel Novilla, qui est un bailleur social. Alors, un bailleur social, qu'est-ce que c'est? Enfin, l'idée, c'est de fournir un toit aux personnes les moins fortunées, hein, d'une part. C'est aussi dessiner la ville de demain avec les infrastructures existantes et de gérer la mixité sociale. Donc, tout un défi. Du coup, je laisse la parole à notre expert du jour, qui est Lucie Joseph. Bonjour à tous, je suis Lucie Joseph, donc je suis chargée d'opération au sein de Pluriel Novilia et plus particulièrement de l'entreprise Greg qui fait donc de la maîtrise d'œuvre et du pilotage dans la construction de logements sociaux. Donc pour vous parler un petit peu de Pluriel Novilia, donc Pluriel Novilia, on est un bailleur social basé à Reims. Le parc immobilier, c'est 36 000 logements répartis principalement en Champagne-Ardenne. Et donc ça, c'est pour la partie bailleur social. Et donc moi, je travaille donc au sein de Greg, qui est on fait du pilotage et de la maîtrise d'œuvre d'exécution pour construire ces logements. Donc moi, mon parcours, c'est que je suis ingénieur en bâtiment. Et aujourd'hui, je suis chargée d'opération pour faire de la conduite de travaux et du pilotage d'opérations. Et donc, du coup, au quotidien, vous êtes à plusieurs. Comment ça s'organise en fait pour vous entre les différents éléments de l'équipe ou qui constituent l'équipe chez Pluriel Novilla? Donc aujourd'hui, nous, l'équipe, elle est composée de plusieurs chargés d'opération qui ont en charge chacun 3 à 5 chantiers pour lesquels on se répartit sur la semaine en fonction des rendez-vous de chantier, des suivis à faire, de la partie bureau et de la partie chantier. Et au sein de cette équipe, on a également des gens qui s'occupent du montage des opérations, donc en amont de la réalisation des travaux, et après des gens qui s'occupent de la maintenance, du suivi et de la satisfaction client, parce que avant tout, les logements, on les construit pour les louer en fait. Alors, vous êtes de la jante féminine. Est-ce que c'est une spécificité entre guillemets un peu anecdotique pour ce type de poste, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose d'assez répandu? Est-ce que pour vous, vous considérez ça comme voilà, comment vous intégrez dans les équipes? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières, ou est-ce qu'au contraire, ça serait une force finalement que d'être une femme dans ce type de chantier? Je pense que le fait d'être une femme n'a pas forcément grande différence. Quand j'étais plutôt en entreprise, en conduite de travaux vraiment pure et dure, c'est vrai que le milieu est très masculin et le nombre de femmes est assez faible. C'est quelque chose qui se retrouve beaucoup moins en maîtrise d'œuvre et l'équilibre est à peu près rétabli. Mais c'est vrai que les travaux attirent toujours beaucoup plus les hommes que les femmes, avec quand même une grosse évolution qui est en marche. Hein. On retrouve de plus en plus de femmes. Alors dans des métiers qui sont peut-être moins axés chantier, sur des domaines plus de montage, de maîtrise d'œuvre, de pilotage, ou par exemple au niveau des bureaux de contrôle, du suivi de la sécurité, des choses comme ça. Mmh. Alors, il y a des nouvelles technologies qui arrivent parfois, notamment, il y a je pense au BIM, qui est un logiciel qui permet de coordonner différents acteurs. Est-ce que c'est un outil que vous utilisez, vous, de votre côté? Vous êtes impacté par ça ou pas? Et sinon, dans ces cas-là, quelle est l'évolution du métier que vous voyez à moyen terme? Aujourd'hui, au sein de Pluriel Novilia, le BIM, c'est quelque chose qui est pas encore développé. C'est quelque chose que j'avais pu commencer à toucher du doigt à la fin de mes études, parce que ça commençait vraiment à se lancer à ce moment-là. Et donc, j'ai pas du tout eu l'occasion de poursuivre dans la filière BIM et dans cet objectif-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être intéressant, je pense, en termes de gestion de chantier, de suivi de chantier et de relationnel entre les entreprises. Je pense que ça pourrait être un facilitateur. Aujourd'hui, les évolutions, nous, en tant que bailleur social, la grosse évolution qui arrive, c'est la RE 2020, avec des évolutions majeures qui vont se produire. L'introduction du bois peut-être à plus grande échelle, mais également en parallèle des solutions bois qui peuvent être trouvées, des solutions un peu différentes et innovantes, comme par exemple le béton bas carbone fait avec des ciments décarbonés, des choses comme ça.
Il y a aussi les bottes de paille sur la partie isolation, hein, favoriser le biosourcé. C'est ça, favoriser le biosourcé. Et donc, nous, aujourd'hui, on est axé sur sur deux choses. Donc, la partie construction, sur laquelle il faut qu'on évolue, que les techniques et les méthodes évoluent. Et puis après, la partie utilisation, avec par exemple le quartier Rémavert qui est en construction actuellement, sur lequel on a des objectifs en termes de confort d'habitation et de choses comme ça. Et pour lequel, par exemple, le chauffage est assuré par une chaufferie biomasse. Les collectivités ont un rôle assez fort à jouer, hein, pour aider dans l'atteinte d'objectifs comme ça un peu ambitieux finalement, hein, et changer les habitudes. Est-ce que vous ressentez cette aide et ce soutien au niveau des collectivités avec lesquelles vous êtes en contact? Alors malheureusement, j'ai assez peu de contact avec les collectivités. Ce contact-là se fait, à mon avis, principalement au moment du montage de l'opération et pas de son exécution, la partie à partir de laquelle j'interviens. Mais aujourd'hui, Plurial Novilia se veut moteur dans ce type de démarche, avec de nombreuses réalisations, des avancées, des choses comme ça. Je pense par exemple aux maisons imprimées qui techniquement sont des choses qui sont novatrices et avec la volonté d'avancer sur des sujets propres à l'environnement et à atteindre les objectifs de la RE 2020. On a déjà construit le premier, je pense, en Champagne-Ardenne, le premier bâtiment à ossature bois. On est sur le point d'en faire un deuxième mixte bois-béton. Il y a aussi des maisons bois-paille qui sont en préparation, des choses comme ça. Donc il y a vraiment une volonté novatrice au sein de Plurial Novilia. Donc Desbois est un bureau d'études techniques spécialisé dans la construction bois. Il est situé au cœur des Vosges, à Corrieux. C'est une jeune entreprise qui a été créée en 2015. Elle s'appuie sur une expérience forte. Monsieur Jérôme Robin, en tant que chef d'entreprise, quel type de compétences et de personnalité recherchez-vous pour rejoindre vos équipes? Eh bien, moi je suis pour ma part de formation ingénieur également, comme Lucie. Ingénieur bois en spécificité, j'ai été formé à l'école du bois à Épinal. Alors, dans un bureau d'études, on a besoin de gens qui soient formés au calcul, à la CAO, et éventuellement aussi sur tout ce qui est études thermiques, éventuellement. Ça peut concerner aussi le métier. Donc moi, pour mon parcours personnel, j'ai déjà une expérience en entreprise, diverses entreprises de la construction bois, que ce soit des charpentiers lamellistes ou des constructeurs de maisons à ossature bois. Donc j'ai travaillé de 1999 à 2015 en tant qu'ingénieur calcul, responsable bureau d'études et responsable mise au point technique dans différentes entreprises. Et puis depuis 2015, l'appel du large m'a pris et donc j'ai lancé la création du bureau d'études. Mon travail aujourd'hui consiste à faire de l'appui aux architectes d'un côté, quand l'équipe de maîtrise d'œuvre a besoin de compétences bois pour dimensionner les structures, pour les optimiser. Donc ça, c'est du côté des maîtres d'ouvrage, enfin des clients qui veulent construire leur projet. Et puis, je vais travailler d'un autre côté aussi pour les entreprises, quand il s'agit d'entreprises de petite taille ou n'ayant pas de bureau d'études interne, par exemple, où je vais leur apporter des compétences qu'elles n'ont pas forcément elles-mêmes, pour tout ce qui va être calcul. Et je vais avoir beaucoup mon travail va se concentrer beaucoup sur le calcul, éventuellement aussi sur la modélisation et les techniques d'assemblage, de pose. Donc ça va toucher un petit peu la construction depuis les tout débuts jusqu'à la livraison sur chantier et la mise en œuvre. Et du coup, le niveau de qualification nécessaire pour intégrer un bureau d'études comme le vôtre, ça serait quel type de formation? Alors a priori, ça va commencer avec un niveau de technicien ou de licence professionnelle, avec une spécialisation en construction bois, peut être très intéressante.
Vous avez des exemples éventuellement de formations que vous pourriez citer? Le lycée dont est issu Christopher, notamment, apporte la formation nécessaire. L'ENSTIB à Épinal, qui va proposer des formations licence et formation d'ingénieur. Aussi le lycée de Mouchard, qui apporte ce genre de formation. Quels seraient pour vous les arguments à avancer, entre guillemets, pour motiver les jeunes, soit à réaliser votre métier, soit et ou à intégrer la filière forêt-bois? Pour ma part, ce qui m'a motivé avec le matériau bois, ça a commencé tout jeune dans l'atelier de mon grand-père avec son rabot à bois et puis les premiers copeaux et l'odeur de cette matière quand on la travaille, c'est un parfum unique. Déjà, la sensation qu'on a dans un atelier bois, c'est incomparable. Si vous rentrez dans un atelier de métallurgie, vous n'aurez pas du tout le même ressenti. Donc déjà ça, c'est le fond de ma vocation, entre guillemets. Et le deuxième aspect pour moi qui m'a amené à ce métier, c'est aussi, je suis très intéressé par l'architecture. Les géométries complexes, les choses un petit peu techniquement poussées m'intéressent toujours, que ce soit les ponts, les ouvrages d'art, les bâtiments, les cathédrales. Je suis très fasciné par ces structures-là et j'ai vraiment un appétit pour les projets, que ce soit sur leur aspect architectural, technique. Et voilà. Donc pour moi, c'est les deux principales motivations qui m'ont amené dans ma fonction aujourd'hui. Ce qui m'a motivé le plus, c'est comment dire, la motivation dans le métier, voilà, c'est comme a dit Jérôme Robin, c'est l'odeur du bois, c'est quand on le travaille, et surtout quand on travaille du bois ancien, quand on voit les anciennes charpentes, quand on voit la technique, c'est quelque chose moi qui m'a surtout intéressé, c'est de comment on pouvait travailler le bois dans tous ces termes. Donc c'est comme ça que j'ai pu évoluer aussi, c'est en s'investissant dans quelque chose où voilà, il fallait être motivé pour la faire. Donc si on se donne la motivation, on peut y arriver. Pour répondre également à la question, je vois qu'il y a une vraie passion liée au bois de la part de Jérôme et Christopher. Moi, cette passion, elle est un petit peu plus éloignée parce qu'à la base, le bois, c'est pas forcément mon cœur de métier. Le cœur de métier, moi, c'est plus la construction, mais je me retrouve un petit peu dans ce qu'ils disent, dans la construction en elle-même, en fait. Mais dans l'ensemble du bâtiment et pas uniquement sur le côté bois ou le côté charpente. Mais c'est vraiment une passion en fait, de voir qu'on peut construire quelque chose et qu'en fait, on est acteur de cette construction et de voir l'évolution du projet, de voir sa construction et après sa vie, en fait. Alors c'est vrai qu'en plus il est biosourcé, donc respectueux de l'environnement, c'est vrai que c'est quelque chose d'important aussi, ce rôle de décarbonation de ce matériau-là par rapport au contexte actuel. C'est renouvelable à l'infini finalement, hein, donc c'est quand même une force énorme. Alors ce qu'on peut mettre en avant aussi, c'est la part en fait de cette filière dans l'économie locale et puis avec son implantation très rurale aussi pour certains, dont les scieries sont implantées proches de la matière première, donc dans des zones parfois reculées. Et puis c'est des emplois qui sont non délocalisables par rapport à d'autres structures. Donc, vous êtes tous des gens passionnés par ce que vous faites et c'est vrai que c'est agréable d'avoir cette transmission de passion, quels que soient les interlocuteurs. On voit qu'il y a des qualifications variées en fonction du type d'environnement dans lequel on est. Ça va vraiment du CAP jusqu'au Bac+5. Et puis, on a la chance d'avoir sur le Grand Est l'ensemble des organismes de formation pour réaliser tous ces métiers. Il ne faut pas hésiter à vous référer au site de Cibois Grand Est. Dans la partie outils, vous avez un observatoire qui permet de centraliser d'une part la cartographie des organismes de formation, les chiffres clés de la filière, et puis l'ensemble des emplois, des offres d'emploi sont centralisées sur un même site. Donc vous pouvez retrouver tout ça dans métier.fibois-grandest.com. Alors s'il y a des jeunes ou des personnes qui veulent rentrer dans cette filière,
Il n'y a aucune qualification à avoir avant de rentrer dans un lycée ou que ce soit en CFA. Nous, tout ce qu'on cherche, c'est de la motivation, des jeunes motivés. Un jeune qui est motivé, il peut monter en échelon jusqu'à bac+2, bac+, voilà. S'il est vraiment motivé, intéressé, il y a moyen d'avoir tout ce qu'on veut dans cette filière. Je parle entre guillemets charpente et menuiserie, hein. Bien sûr, je parle pour les deux puisque je suis dans un lycée où ils font les deux, que ça soit du bac pro, donc 3 années de bac pro, ou alors du BTS en 2 ans. Voilà, c'est surtout la motivation et le travail. Alors, finalement, avec le matériau, tout est possible et finalement avec la motivation aussi, hein, si je comprends bien, en termes d'évolution professionnelle derrière. Donc le champ des possibles, tout est ouvert, tout est au beau fixe. En tout cas, merci à vous pour ces interventions et puis le partage de vos expériences, vos témoignages.